Et ce matin sur Virgin Radio, on va parler de Julien Doré qui a poussé un coup de gueule sur Twitter. Un article de Public a publié un titre faisant croire qu'il ne lui restait que 6 mois à vivre. Le titre de l'article c'était « Il ne lui reste que 6 mois à vivre, Julien Doré face à une maladie incurable, la tumeur du tronc cérébral ». Du coup, Julien Doré a reposté ce message sur ses réseaux en disant « Niveau karma, on est comment chez les crasseux de Public ?» Depuis, Public a supprimé son tweet. Il faut dire qu'en réalité, l'article parlait d'une fillette de 9 ans qui souffre d'une maladie incurable et dont le rêve était de rencontrer Julien Doré. D'ailleurs, il l'a fait, Julien Doré, il a posté la vidéo sur ses réseaux sociaux. Pour en parler avec nous ce matin, Cyril Ferraud, la star de France Télévisions. Salut mon Cyril. Salut Guillaume, salut Diane, salut Fabien, salut à tous. Ça va Cyril? Ça va très bien, je suis content d'être avec vous. J'ai un peu la voix du matin, mais... Ah bah oui, c'est vrai que t'as une voix un peu plus grave ce matin, mais j'aime bien. Cyril, toi aussi, t'as été victime un peu de ces articles, de ces titres racoleurs de la presse People, puisqu'en août dernier, il y a le magazine France Dimanche qui avait fait sa une avec une grande photo de toi qui avait marqué « Si jeune, si beau, Cyril Ferraud, un cancer foudroyant ». Et ça t'avait fait péter un câble, hein, Cyril. Oui, parce que c'est un vrai traumatisme en fait, et j'insiste sur ce mot. En fait, j'étais en vacances, je me réveille le matin, j'allume mon téléphone et j'avais plein de textos de ma famille, de mes potes, de gens qui travaillent avec moi, en me disant mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et donc je découvre cette une et tu te la prends vraiment dans le beat comme un uppercut, vraiment. Enfin, tu te prends un coup dans la tête parce que moi, c'est pas un secret, j'en ai parlé. Moi, j'ai perdu mon papa d'un cancer. Ça a été un drame personnel énorme. Et de te retrouver comme ça en couverture avec ta tête en énorme associée au mot cancer foudroyant et avec un titre, comme tu le dis, qui ne laisse mais aucune ambiguïté sur le fait que ça puisse être toi qui es malade, c'est horrible à vivre. Parce que même si tout de suite tu appelles ta famille, tu essaies de prévenir tes amis, j'ai fait un post tout de suite pour dire écoutez, c'est des conneries, on parle en réalité de la mort de Daniel Lévy avec qui j'avais chanté sur un plateau. Il y a des tonnes de gens qui t'envoient des messages pendant une semaine pour te dire courage Cyril, la chimiothérapie a fait des progrès énormes, c'est beaucoup trop injuste, on est avec vous, etc. C'est horrible à vivre en fait, pour soi et pour la famille. Ouais, c'est vrai que quand les magazines People font des titres racoleurs comme ça, ils pensent peut-être pas aux stars, ils se disent que rien ne vous touche, que vous êtes inatteignable, et là on se rend compte qu'en fait toi ça t'a vraiment gâché la vie pendant quelques semaines, hein, Cyril. Ah moi ça m'a vraiment, j'ai passé ça m'a foiré mes vacances, vraiment. Ma grand-mère, moi j'ai encore ma grand-mère, j'ai encore Dieu merci ma maman qui a vu défiler pendant une semaine plein de gens lui avec des mines déconfites lui disant on a appris pour Cyril, c'est dramatique, il va s'en sortir, etc. Ce qui remuait en plus des souvenirs personnels vraiment pas cool dû à la perte de mon papa. Donc en fait j'ai envie de vous dire il y a plein de choses dans notre société qui évoluent. MeToo a changé considérablement la façon de parler aux femmes dans le milieu professionnel, ce qui est formidable. Il faudrait qu'en 2022-2023, on arrête de laisser des magazines faire des titres comme ça. Ouais. C'est pas possible qu'aujourd'hui on arrive encore à... Parce que, en fait, le commercialement parlant, je me suis un peu renseigné, on m'a expliqué comment ça se passait. C'est-à-dire que quand on fait des unes comme ça, tout ça passe par un service juridique qui fait des comptes pour dire, bah voilà, si jamais on nous attaque, on risque de perdre autant d'argent, etc. C'est dans leur budget prévisionnel en fait, ils prévoient parfois 10 000, 20 000 euros de frais pour les stars qui attaquent. D'ailleurs tu les as attaqués, Cyril Ferraud, ce magazine France Dimanche? Je suis en train de les attaquer parce que c'est impossible de faire ça. C'est impossible d'associer mon visage en énorme avec une pendant une semaine. Parce qu'en plus ces magazines-là sont placardés en poster dans les maisons de la presse, etc. Parce que évidemment c'est racoleur. Bien sûr. Donc il n'y a pas de raison qu'ils s'en sortent parce que si tu ne te défends pas, ça veut dire que tu considères ça comme normal. Voilà. Et ça n'est pas normal de continuer à dire que j'ai vu hier les news sur Julien Doré disant qu'il faisait croire qu'il avait effectivement un problème au cerveau, moi un cancer, et puis c'est repris partout sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est vrai que c'est insupportable. Diane, t'es d'accord avec Cyril, toi? Ah mais moi je suis carrément d'accord, je trouve ça. Mais en fait, je trouve que c'est nuire à l'image de la personne et surtout effectivement, moi je pense aux proches. C'est pas forcément bon, nous on est habitués et effectivement voilà c'est le but du jeu, ma pauvre Lucette. Mais les proches autour qui tombent sur l'article, c'est pas cool. Ils se mettent si t'es loin de ta famille, s'ils savent pas trop, ça se trouve ils peuvent penser que tu leur caches une maladie parce que t'oses pas leur dire. Voilà, et effectivement ça a plein de répercussions. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, on peut faire changer les choses. Si la presse n'a rien à vendre, peut-être qu'il y a une autre manière de vendre la presse. Peut-être qu'il y a d'autres articles qui peuvent intéresser. Il y a des magazines santé qui marchent très bien. Il y a d'autres choses. Peut-être que la presse People devra arrêter tout simplement. Cyril Ferraud, merci d'être avec nous ce matin sur Virgin Radio. T'es la star de France Télévisions. Tout ce que tu fais, ça cartonne. Il paraît que tu prépares une nouvelle émission pour France Télé.
Ah bon? Encore une nouvelle? On m'a dit que tu préparais une nouvelle émission, est-ce que c'est vrai ou pas? Non, je pense que c'est le retour de 100% Logique qui a fait un carton sur France 2 et qui reviendra très bientôt, et le quiz des champions, et puis tout le reste qui continue, slam et duel en famille. C'est vrai que ça cartonne, hein, Cyril Ferraud, slam l'après-midi, en prime sur France Télé. En tout cas, bravo Cyril, et merci d'avoir été avec nous ce matin. Oui, mon Fabien. Ouais, Oui. je vous embrasse tous les trois. Cyril, juste une dernière question. Je voulais savoir être sûr si c'est vrai ou pas. Justement, je suis sur Closer. Il y a écrit Slam et Islam. Cyril Ferraud devient imam. C'est vrai ou pas ça? C'est failli ou pas? Alors, je vois que l'humour de Fabien Delettre est bien réveillé. Ouais. Fais gaffe, il va t'attaquer, mec, en justice. Merci, mon Cyril, on te fait des bisous. Le Morning Sans Filtre sur Virgin Radio.